Bienvenue au Café de la Vérité. Je suis allé à une conférence et on m'a mis un gros point d'interrogation. J'ai dit, il faut que j'y réponde. L'enlèvement de l'Église, des croyants. Un mythe ou une réalité? J'en ai déjà parlé, mais je reviens sur le sujet, parce que je crois qu'il est important. Parce que ceux qui vont manquer l'enlèvement après, la vie ne sera pas drôle là, pour quelques années. Là. Luc 21, 31 nous dit, « De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Quelle chose? On voit très bien présentement la guerre qui se prépare, l'Iran, Israël, les États-Unis. On voit très bien présentement la famine, l'augmentation des prix de la nourriture et de tout, pas juste de la nourriture. Mes taxes municipales cette année ont augmenté de 400 $. Tout augmente pour nous appauvrir, comme c'est prédit dans l'Apocalypse. Un autre signe, le monde sont de plus en plus rebelles à la Bible, à la vérité. Parce que la vérité, c'est pas trop ce qu'on va entendre, hein? La parole de Dieu est la vérité. Et c'est à ça qu'on doit se soumettre. Mais c'est bien plus facile de se soumettre au monde que de se soumettre au spirituel. La science a commencé à dire que Dieu existe. Il commence à prendre conscience qu'il y a des choses qui sont tellement merveilleuses que c'est pas un Big Bang qui peut l'avoir fait. Puis c'est pas une petite queue de Pologne qui a sorti de l'eau et qui a poussé des pattes. Mais vraiment que Dieu a créé les choses. Il y a beaucoup d'affaires qui ne peuvent pas s'expliquer par le hasard. Plusieurs ont essayé de détruire la Bible. Ça ici, hein? Plusieurs. Hein? Personne n'a réussi. Matthieu 24, 35 dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Personne ne va détruire la parole de Dieu. Il restera toujours à quelque part quelque chose. Même lorsque le gouvernement mondial va être en place et que l'Antéchrist va être au contrôle, il va toujours avoir une Bible de cachet à quelque part. C'est impossible de contredire la parole de Dieu. La Bible surpasse tout. L'enlèvement en fait partie. Plusieurs disent que cela est un mythe. Pourtant, plusieurs signes nous indiquent que nous sommes à la fin. La guerre en Israël, le psaume 83. Si vous prenez les pays qui sont là et vous leur donnez les noms aujourd'hui, parce que beaucoup ont changé de nom, vous allez voir que tous les pays dans le psaume 83, c'est ceux qui se battent aujourd'hui contre Israël. Amos 1, la destruction de Gaza. On le voit, là. Damas, qui va suivre et qui a commencé à être magané pas mal. On voit Apocalypse 13, nul ne pourra s'acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. On voit très bien les banques, les caisses
fermer des endroits, fermer des guichets, fermer des comptoirs. Desjardins ne gêne pas pour dire qu'en 2028, il n'y a plus de guichet automatique. Donc, plus de papier. Ça va être simplement la marque de la bête sur la main droite ou dans le front. Aujourd'hui, ils ont toute la technologie. C'est là, c'est présent là. Puis il y a plusieurs autres signes. Si on regarde à tous les jours, depuis un certain temps, il y a une catastrophe à quelque part. Soit un ouragan, soit une inondation, soit un volcan. Il y a des volcans qui dormaient, là. Il y a un volcan de 800 ans qui n'avait pas fait éruption. Cette semaine, il a fait éruption. C'est sûr que la Bible est fermée pour ceux qui sont destinés à la... Il y a des gens qui ne comprendront jamais, parce qu'ils n'ont pas dû le comprendre. Mais il y a une chose, il ne faut pas lire la Bible comme tu lis un roman d'Agatha Christie ou un Bob Moran pour les gars, hein, ou ton livre d'auto. La Bible, elle est spirituelle. Elle doit être lue avec des yeux spirituels. Tu demandes que l'Esprit Saint t'aide à la comprendre. Tu demandes à l'Esprit Saint qui te guide dans ta lecture. Tu lis. Tu n'es pas obligé de lire 20 pages. Tu lis 3, 4 versets et là, tu dis « Oh, OK ». Et là, tu analyses. Il s'adresse à qui? Dans son temps, lui, exemple, si on prend Élie, quand Élie est enlevé, il est enlevé sur un chariot de feu. Il ne pouvait pas dire un ovni. Il ne connaissait pas ça. Il connaissait les chariots à cheval. Mais il y avait du feu qui sortait. Ça ressemble à un engin volant non identifié, ça. Imaginez-vous comment ça va être difficile de comprendre lorsque l'enlèvement va arriver, qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont être enlevées en même temps. Tous les jeunes enfants vont être enlevés en même temps. Dieu ne les laissera pas ici passer le temps de la colère. Eux aussi vont être enlevés. Comment comprendre ça si tu ne connais pas la parole? Si tu n'en as pas entendu parler? Ceux qui vont le comprendre vont dire « Oh! Alain nous en a parlé de ça. Oh! Françoise en a parlé. Oh! Céline a parlé de ça. » Donc, n'oubliez pas, notre mission présentement, c'est de faire des disciples. Après l'enlèvement, ils vont devoir payer de leur vie. Mais au moins plusieurs vont dire « Oh, ce qu'il me disait, c'était vrai. » Donc, décourageons-nous pas, même si les gens ne comprennent pas. Un esprit humain est limité. C'est pour ça qu'il faut regarder avec notre esprit spirituel. Jean 14, 1 dit « Que le cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Donc, si Dieu nous a préparé une place pour nous recevoir, c'est certain que l'enlèvement est une réalité et non un mythe. Sinon, pourquoi? Pourquoi Dieu aurait préparé une place pour nous autres si on n'y va pas? Il sait qu'on va y aller. C'est sa volonté. 1 Corinthiens 15, 51.
Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. On va être changé, on va recevoir un corps nouveau, un corps spirituel. Comme quand Jésus est ressuscité des morts, il a sorti du tombeau avant que la pierre soit roulée. Il ne s'est pas cogné la tête. Il a sorti, parce que son corps était spirituel. Un ange est venu, puis il a roulé la pierre. Puis les femmes ont été voir, puis le tombeau est vide. Nous allons avoir un corps changé spirituel. Paul explique autre chose. Dans 1 Thessaloniciens 4,15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Cela, ça défie toute logique humaine. Spirituellement, on peut connaître ces choses. C'est pour ça que c'est un mystère. C'est un mystère, mais maintenant, on peut le comprendre. Je crois bien qu'il y a 2000 ans, c'était extrêmement difficile à comprendre. Là. Jésus a dit à Nicodème, ce grand rabbin, Nicodème était un des grands rabbins, des grands docteurs de la loi, dans Jean 3,12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parle des choses célestes? Il ne comprenait pas ce que Jésus disait avec ses oreilles humaines. Il écoutait avec ses oreilles humaines et non avec son esprit. Comment expliquer le mystère de l'enlèvement d'Enoch et d'Élie? Pourquoi certains chrétiens combattent la promesse du Seigneur? Parce qu'ils n'ouvrent pas leur esprit. Ouvrez-le votre esprit. Les croyants et les disciples sont différents. Les démons croient aussi. Mais les démons ne peuvent pas être sauvés. Un disciple peut l'être, parce qu'un disciple va faire de Jésus son maître. Il va lui donner la première place. Et ce que tu as besoin pour l'enlèvement. Donc, on doit croire à toutes les prophéties. Rendre notre foi plus solide, et sa promesse va venir. Tenons ferme. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, demandez pardon à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a tellement aimés, qui a envoyé Jésus mourir à la croix pour nous. C'est Jésus qui a payé à notre place. Parce qu'on n'aurait jamais pu payer ce grand prix. Priez. Père, je te demande pardon. Je reconnais que tu m'as tellement aimé que tu as donné Jésus. Envoie ton Esprit Saint me guider pour tout comprendre ses sacrifices. Père, je te remercie de ton amour. C'est une prière dans ce genre-là que vous pouvez faire. N'oubliez pas, quand on prie, on parle au Père Céleste, on lui parle la même chose que vous parlez à vos amis et autres. C'est une discussion qu'il veut. Puis si ton cœur est sincère, tu vas faire partie de l'enlèvement. Mais il faut un cœur sincère. Partagez, n'oubliez pas les pouces en l'air et que le Seigneur vous bénisse.